Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Psaume 103. Sœurs et frères, paix et joie. Bonne fête de la solennité de la Pentecôte. Nous avons vécu depuis l'ascension, dans une certaine tension, l'absence du ressuscité qui est monté vers le Père, en laissant les siens dans une attente rythmée par la prière et la présence maternelle de Marie. Les apôtres ont vécu au Cénacle 9 jours de prière, dans l'espérance de cette force, le Paraclet, le Défenseur, l'Esprit Saint. Et voilà qu'au 50e jour après Pâques, l'Esprit Saint descendit sur eux et sur tous ceux qui étaient réunis sous la forme de langues de feu. Cet événement est unique et fondateur. Il nous introduit dans un nouveau temps, le temps de l'Esprit Saint, le temps de l'Église. La solennité de la Pentecôte tire ses racines du mot grec Pentekoste, Mera, 50e jour. Dans l'Ancienne Alliance, ce fut la fête de la moisson, Exode chapitre 23, ou la fête des semaines, Lévitique 23, où l'on célébrait les prémices de la moisson des blés, 7 semaines après la Pâque, donc le 50e jour après la fête du printemps. Cette fête est donc liée à l'histoire même d'Israël. Le peuple libéré du joug de l'esclavage d'Égypte a célébré sa Pâque en vue de l'alliance au Sinaï. La fête de la Pentecôte est devenue l'anniversaire du jour de l'Assemblée, Deutéronome au chapitre 9. Célébré environ 50 jours après la libération de l'Égypte. Le peuple trouve donc la plénitude de son être et son affranchissement total au moment de l'union avec Yahvé lors de l'Alliance. Il s'agit de ce que nous raconte Luc dans les Actes des Apôtres. Des Juifs qu'il estime venir de toutes les nations sous le ciel sont venus célébrer, 50 jours après la Pâque, la troisième et dernière fête de pèlerinage à Jérusalem, appelée fête des semaines ou de la récolte, Deutéronome au chapitre 16, Exode au chapitre 23. Au 1er siècle de notre ère, la fête était devenue celle du don de la loi au Sinaï. Les disciples de Jésus étaient réunis ce jour-là dans une maison a priori proche de l'esplanade du temple. La maison est secouée par un violent coup de vent et ses occupants voient des langues qu'on aurait dites de feu qui se posent sur chacun d'eux. Ce vent et ces langues représentent l'esprit qui habilite les apôtres à parler à la foule multilingue et permet aux 12 d'être entendus. Il s'agit de la glossolale, du miracle des langues. C'est le miracle par lequel les apôtres divinement inspirés se mettent subitement à parler des langues qui leur sont étrangères et à les parler assez correctement pour que leurs auditeurs comprennent. Contrairement au récit de la tour de Babel, le don de l'Esprit recrée la communication entre ceux qui s'ouvrent à la parole de Dieu. L'Esprit inaugure la nouvelle alliance, inscrite dans les cœurs et non sur des tables de pierre. La Pentecôte a fait de l'Église l'anti-Babel, l'émergence d'un peuple nouveau, la réunification de l'humanité divisée. Dieu veut que nous demeurions dans l'unité, sans pourtant chercher l'uniformité, car la différence est une richesse. L'Esprit vient renouveler toute l'Église en la plongeant dans le fleuve de vie. L'Église est née du côté transpercé du Christ en croix, d'où jaillit le fleuve de vie et du souffle de l'Esprit. Il s'agit de ce souffle de Dieu, créateur, artisan du renouvellement de la face de la terre, inspirateur de la profusion des œuvres de Dieu, dispensateur des biens que Dieu offre généreusement à la terre. L'Esprit Saint ou l'Esprit de Dieu ne peut se séparer du Père et du Fils. Il est une personne au sein de Dieu, un et trine. Il se définit plutôt par ce qu'il fait. Il est le vecteur ou ce qui permet l'action de Dieu. C'est la présence agissante de Dieu. Il est aussi la communion d'amour entre Dieu Père et Dieu Fils. C'est par cet esprit que Jésus a agi durant ces quelques années de ministère. Frères et sœurs,
Le temps pascal s'achève en nous révélant son vrai visage. Il est le temps de l'Esprit Saint. Quel souffle nouveau attendons-nous aujourd'hui de l'Esprit Saint pour le monde, pour Haïti? Que nous est-il permis d'espérer? Prions pour que nous puissions vivre du souffle de l'Esprit, en hommes et en femmes libres, libérés de l'insécurité, de la violence, de la misère, de la corruption sur toutes ses formes, du kidnapping. L'esprit que nous avons reçu ne fait pas de nous des esclaves, des gens qui ont encore peur, nous dit l'apôtre Paul. Que nous sachions notre vraie identité, des enfants de Dieu et des héritiers de Dieu avec le Christ. Amen.